Alhamdulillah munzil al-kitab. Louange à Allah qui a fait descendre le livre. Wa mujri as-sahab. Celui qui fait voguer les nuages. Wa hazim al-ahzab. Celui qui a vaincu tout seul la coalition qui s'était réunie pour prendre en tenaille et en finir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille du fossé. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khayru man qara'a al-Qur'ana wa aqra'ahu. Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Il est le meilleur homme qui ait récité le Coran et l'ait enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut. Amma ba'd. Bienvenue. مرحبا بكم مرة أخرى. نتابع في تفسير سورة النحل. On est arrivé au verset أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله هذا تخويف من الله. Ici Allah nous fait peur. لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي. Fait peur particulièrement aux mécréants, à ceux qui sont dans le déni et à ceux qui commettent tout type de péché. Il leur fait peur en les menaçant. Quelle est cette menace? من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون. Il les menace de les prendre par surprise à un moment où ils ne s'y attendent même pas. إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم. Ce châtiment peut les surprendre venant d'en haut. أو من أسفل منهم. Ou les surprendre par en bas en les ensevelissant. بالخسف وغيره. Ou par une autre forme de châtiment. وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم. Ou à un moment où ils vaquent à leurs occupations et sont dans leurs différentes activités et ne pensent même pas que le châtiment puisse arriver à ce moment-là. وإما في حال تخوفهم من العذاب. Ou à un moment où effectivement ils s'attendent avec crainte à être frappés par la punition. فليسوا بمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال. Quelle que soit la situation, parmi celles que on vient de décrire, eh bien, ils ne peuvent pas échapper à Allah et se soustraire à sa volonté. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده. Quelles que soient leurs circonstances, quoi qu'ils fassent, ils sont dans l'emprise d'Allah et sous son contrôle. ولكنه رؤوف رحيم. Mais il est clément et a pitié d'eux. C'est pour cela qu'il ne précipite pas la punition alors qu'il la mérite. لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم. Il leur laisse un délai, il les ajourne, il remet à plus tard. Et il continue à leur épargner de nombreux méfaits, de nombreux désagréments, et il continue à leur donner ce dont ils ont besoin, notamment pour rester en vie, rizq. وَهُمْ يُؤْذُونَهُ وَيُؤْذُونَ أَوْلِيَاءَهُ. Alors que pendant toute cette période où ils sont en sursis, ils font du tort envers Allah, ils s'en prennent à Allah et à ses alliés. وَمَعْ هَذَا يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ. Et malgré tout cela, Allah leur ouvre dans leur avantage, à leur avantage,
les portes du repentir. ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم. Et il les invite à abandonner, à délaisser les péchés qui leur sont nocifs. ويعدهم بذلك أفضل الكرامات. Et il leur promet les plus grandes récompenses, les plus nobles. ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. Il leur promet, s'ils reviennent vers lui, de leur pardonner tous leurs péchés. فليستحي المجرم من ربه. Le criminel qui désobéit à Allah devrait avoir honte de son maître. أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. Le criminel qui désobéit à Allah devrait avoir honte de voir qu'à chaque instant, les faveurs d'Allah descendent vers lui. Alors que lui, pendant tout ce temps, les péchés commis envers Allah montent vers lui. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُمْهِلْ وَلَا يُهْمِلْ. On a déjà parlé de ce jeu de mots en arabe. Allahu yumhil, c'est-à-dire qu'il laisse un délai. Il accorde un sursis. Un délai. D'accord? En étant indulgent, avant de punir. Ce qui ne signifie absolument pas qu'il néglige. Ce n'est pas une négligence. Non. C'est une pitié. Ce temps accordé. وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر. En revanche, lorsqu'il punit celui qui désobéit, il le punit comme le fait celui qui est puissant et a les pleins pouvoirs. فليتوب إليه. Le criminel qui désobéit à Allah doit donc revenir vers lui. وَلْيَرْجِعْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ إِلَيْهِ. Et se repentir. فَإِنَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Car Allah est clément, il est indulgent, il a pitié de nous. فَالْبِدَارَ الْبِدَارِ إِلَى رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ. Empressez-vous de vous diriger vers la pitié d'Allah qui est vaste, وبره العميم, vers sa bonté étendue, وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم. Empressez-vous de prendre les chemins qui aboutissent aux faveurs de ce maître qui a pitié de ses esclaves. Quels sont ces chemins? Ce sont les chemins de التقوى, l'obéissance à Allah. ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه, qui consiste à accomplir ce qu'Allah aime et agrée. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. يقول تعالى أولم يروا أي الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله. Ceux qui sont dans le doute au sujet de l'obligation de n'adorer qu'Allah, ceux qui sont dans le doute au sujet de la grandeur et de l'immensité d'Allah et de sa perfection, n'ont-ils pas vu, n'ont-ils pas observé, n'ont-ils pas regardé إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, toutes ces créatures, إِلَى جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ وَكَيْفَ تَتَفَيَّأُ أَضِلَّتُهَا, n'ont-ils pas vu comment les ombres de toutes ces créatures qui nous entourent, les ombres se déplacent et réalisent un mouvement circulaire. عن اليمين والشمائل سجدا لله. De droite à gauche, et les ombres se prosternent par ce mouvement circulaire, de droite à gauche, du matin au soir. C'est une forme de prosternation à Allah.
أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله. Elles subissent cette ombre qui réalise un mouvement précis qui est une forme de soumission et d'humilité face à la grandeur d'Allah et à sa majesté. وهم داخرون أي ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر. Ces créatures ne peuvent pas empêcher leurs ombres d'observer ce mouvement de prosternation. Aucune créature ne peut empêcher cela. Toute créature est soumise. À toute créature, cela est imposé de force. ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره أو تدبيره عنده. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من الحيوانات الناطقة والصامتة. الحيوانات, les êtres vivants, qu'ils aient la faculté d'émettre des sons ou pas, en gardant le silence, tous ces êtres vivants se prosternent à Allah, ainsi que les anges, والملائكة, الملائكة الكرام, les nobles anges. خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم. Les anges font partie des êtres vivants. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. Les êtres vivants des cieux et de la terre. Est-ce que cela inclut les anges? Les êtres vivants du ciel, c'est qui? Les anges. Donc ça inclut les anges. Et ensuite Allah a dit wal malaika. Donc il a parlé des anges combien de fois? 2 fois. La première fois, ils sont inclus dans la généralité, la globalité. Et la deuxième fois, ils sont cités en particulier. Pourquoi? خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم. En raison de leur mérite particulier. D'accord? Et de l'honneur qui est le leur. Ils sont cités en particulier. Et également parce que les anges se distinguent d'entre toutes les créatures, par quoi? Par l'abondance de leur adoration. Les anges ne font qu'adorer Allah. Tout le temps. Sans jamais s'arrêter, sans jamais se fatiguer. ولهذا قال وهم لا يستكبرون. Et Allah a dit au sujet de ces anges, لا يستكبرون. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas hautains, en refusant de se soumettre. Ils ne refusent pas l'adoration. لا يستكبرون عن عبادته. Comme cela est dans l'autre verset. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. Cela explicite dans l'autre verset. C'est ce que le cheikh cite ici. لا يستكبرون أي عن عبادته. Aucun ange ne refuse l'adoration. على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم. Malgré le nombre impressionnant des anges et malgré l'immensité qui caractérise leur création, c'est que les anges, il y a des anges qui sont immenses, d'accord? Malgré leur force et leur puissance des anges, malgré cela, ils ne refusent pas de se soumettre à Allah. Comme les savants disent, bon, une parenthèse, celui qui sait la puissance des anges, alors que ce sont des créatures, que dire de celui qui les a créés? Et si malgré leur puissance, ils ont peur d'Allah, cela te permet de prendre la mesure de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. كما, fermons la parenthèse, كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف يمتنع ويستكبر. المسيح, le Messie, c'est-à-dire Jésus, ne refusera jamais par
orgueil de se soumettre à Allah, d'être un esclave d'Allah. Ce n'est pas un défaut d'être un esclave d'Allah. Ni les anges proches. Personne d'entre eux ne refusera de se soumettre à Allah. يخافون ربهم من فوقهم لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم بالخوف من Allah. Donc Allah fait les éloges de ses anges. À savoir qu'ils ne refusent pas d'adorer, donc ils ne font qu'adorer Allah. Et il fait les éloges des anges en disant également que ces anges ont peur. Ils ont peur d'Allah qui est au-dessus d'eux. Ils sont donc humbles face à Allah. مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف. Allah est au-dessus d'eux dans tous les sens du terme. Il est au-dessus d'eux lui-même puisque l'arche sur lequel est Allah est au-dessus des cieux dans lesquels se trouvent les anges. Et Allah est au-dessus d'eux parce qu'il les domine al-qahr et leur impose sa volonté. Il est donc au-dessus d'eux de ce point de vue-là également. Wa kamal al-awsaf, Allah est au-dessus d'eux parce que il a la perfection. Et par sa perfection, il est au-dessus des créatures qui seront toujours imparfaites. Et donc, cette hauteur recouvre toutes ces dimensions. فَهُمْ أَذِلَّا تَحْتَ قَهْرِهِ. Les anges, malgré leur puissance et leur adoration, sans jamais désobéir, sont humbles et tout petits et soumis à la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Et ces anges obéissent aux ordres qui leur sont donnés. مَهْمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. C'est-à-dire, quel que soit cet ordre, ils obéissent. امتثلوا لأمره طوعا واختيارا. Et ils obéissent volontairement aux ordres d'Allah. Il est donc ici question de prosternation. D'accord ? On a parlé de prosternation des ombres. Les ombres se prosternent. Vous voyez l'ombre, donc part d'un côté, s'allongeant, et puis après, au bout d'un paroxysme, d'un extrême, redescend de l'autre côté. Donc c'est une prosternation. Al-Shaykh dit, la prosternation des créatures est de deux sortes. Sujud al-makhluqat lillahi ta'ala qisman. Sujud al-tirar, il y a une prosternation de gré ou de force. Il y a une prosternation imposée. Personne ne peut l'empêcher. Et cette prosternation, comme celle qu'on vient de parler là, des ombres, indique celui pour lequel ces créatures se prosternent. Et donc indique qu'il a les qualités de la perfection, par lesquelles il impose sa volonté à toutes les créatures. وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره. Tous les êtres vivants, que ce soit un être humain, musulman, croyant ou mécréant. Donc, mécréant, c'est-à-dire kafir, c'est-à-dire qu'il n'est pas croyant. Donc les seuls croyants sont les musulmans. Celui qui n'est pas musulman n'est pas un croyant. Donc c'est bien de le rappeler, vu les terminologies qui tournent aujourd'hui. Il y a soit les musulmans croyants, soit les mécréants, les kuffar. Quelle que soit donc sa catégorie, son nombre se prosterne, qu'il veuille ou non. Et également tous les animaux, quelle que soit leur forme, qu'ils émettent des sons ou non, tous ces animaux ou ces êtres vivants, soit il dit haywan natiq ou ghayrihi, bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses. De toute manière, toutes les catégories d'êtres vivants n'ont pas d'autre choix.
que de subir cette prosternation. هذا سجود الاضطرار وسجود اختيار, et il y a une prosternation volontaire. يختص بأوليائه, ce sont ses alliés, les alliés d'Allah qui eux se prosternent volontairement. Il s'agit des esclaves d'Allah croyants, وعباده المؤمنين من الملائكة, à commencer par les anges, وغيرهم, et autres créatures qui se prosternent volontairement. لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.